Lousica Flick. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul de mes fournitures scolaires. Je vais commencer par mon sac. Alors comme sac, j'ai un sac Lacoste. Alors franchement pour le sac, je vous conseille d'investir dans un sac de bonne qualité qui va peut-être oui vous coûter plus de 100 €, plus de 60 €, etc. Mais au moins c'est un sac que vous allez garder longtemps parce que ce sac j'ai depuis janvier et depuis le mois de juin je ne mets presque que ce sac et il est vraiment hyper solide. Il est dans un de mes hauls, je vous laisse la vidéo en fiche et franchement il est super bien et je pense que c'est lui que je vais beaucoup utiliser l'année prochaine. Après j'en ai d'autres, je vais vous les montrer. J'ai aussi ce sac qui est un sac à dos que j'avais acheté à Mango. Moi j'aime plus trop les sacs à dos genre les sacs à dos Eastpak, etc. Après c'est vraiment mon goût. J'aime plus trop, je trouve que ça fait trop garçon. Enfin bref, du coup je trouvais que ce sac était un beau compromis, c'est-à-dire que c'est un sac à dos mais en même temps il fait assez fashion, etc. Et puis j'ai aussi mon petit sac Longchamp que j'utilise quand j'ai pas beaucoup de cours. Il tient hyper bien, genre ça fait hyper longtemps que je l'ai et il s'est jamais cassé. En plus avant il était à ma mère et ma mère ça faisait super longtemps qu'elle l'avait, donc il tient vraiment hyper bien. Ensuite je vous conseille aussi d'avoir une montre. Oui, ça rentre dans les fournitures scolaires. Je vous conseille vraiment d'avoir une montre, genre pour les contrôles, pour les cours, etc. C'est toujours bien d'avoir une montre sur soi. Et puis ça donne aussi un côté un peu plus sérieux. Montre, vous pouvez trouver des montres vraiment pas chères, genre H&M, Primark, etc. Et ils ont des bonnes montres pour vraiment pas cher du tout. Donc j'ai un sac comme ça, rempli. Premier, il y a ma trousse que j'ai acheté à Action, qui est toute petite, qui est super mignonne, et j'ai préféré prendre une petite trousse parce que c'est facile à glisser dans le sac en fait. Ensuite j'ai pris une gourde. Alors pourquoi j'ai pris une gourde? Il faut toujours avoir une bouteille d'eau sur soi. Il faut toujours avoir une bouteille d'eau sur soi et j'ai préféré prendre une gourde plutôt qu'une bouteille d'eau parce que la gourde déjà je peux la réutiliser, c'est beaucoup plus rentable qu'une bouteille d'eau en plastique et c'est beaucoup plus éthique aussi, c'est mieux pour l'environnement d'utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles en plastique et je la trouve juste trop esthétique genre. Ok, elle est trop belle et je l'ai acheté 99 centimes à Action. Alors ensuite j'ai pris un petit carnet comme ça que j'ai acheté à Action pour 49 centimes, c'est vraiment rien du tout, mais cherchez autour de vous si vous n'avez pas une boutique Action parce qu'ils vendent vraiment des trucs mais à des super bons prix et waouh, c'est juste super, la qualité est juste top. Je l'ai payé 49 centimes, il y a écrit Life is a party et oui, la vie est une fête. Il est ligné tout simple donc il va me servir de bullet journal. Ensuite j'ai pris un agenda, donc il y a écrit Love More, Worry Less et je l'ai acheté à Action pour 99 centimes et en fait après 4 ans de collège et 1 an de lycée, je me suis rendu compte que dans mes gros agendas, vous savez les gros agendas qui sont bien épais, etc. Un tiers des pages étaient complètement remplies et je me suis dit mais non, enfin ça sert à rien et du coup j'ai préféré prendre un tout petit agenda cette année. Alors, ensuite j'ai ça, donc c'est un spray, de peinture en couleur silver, donc en gris argenté, qui va me servir à customiser mes cahiers parce que quand vous allez voir mes cahiers tout à l'heure vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vais les customiser. Ça m'a coûté 2,29 € à Action. J'ai pris de la colle, mais en tout cas j'ai acheté cette colle là à Action et elle m'a coûté 25 centimes s'il vous plaît. Et ça colle mieux que les colles UHU ou les colles, vous savez les colles en bâton. J'ai ça, donc c'est un paquet de surligneurs, donc les surligneurs c'est vraiment essentiel. Ayez des surligneurs parce que quand vous allez à l'école vous allez avoir des contrôles et quand vous avez des contrôles vous avez besoin de surligner. Donc les surligneurs c'est vraiment essentiel, donc moi je les ai achetés à Leclerc. Donc il y en a 6 dedans et ils m'ont coûté 1,79 €. J'ai pas pris les Stabilo cette année parce que en fait le paquet était genre 6 € le paquet et ceux-là c'était 1,79 €. Du coup je me suis dit bon, des surligneurs c'est des surligneurs. Ensuite j'ai pris des rubans de correction, des stylos comme ça, des stylos colorés. Je les ai pris à Action et c'était 99 centimes, donc le paquet de 10. Mais ceux-là ils sont pas pour ma trousse, ils sont pour chez moi. Je vais les mettre dans mon pot de stylo sur mon bureau. Puis ils étaient juste 99 centimes donc vraiment super. Alors ensuite je me suis pris des stylos Paper Mate qui font des bons stylos qui roulent bien parce que moi j'aime pas en fait les stylos qui ont des pointes, les stylos à bic qui ont des pointes trop fines. Moi j'aime bien quand la pointe est moyenne à épaisse
Et Enjoy, ils ont vraiment des bons stylos. Franchement, ils font des stylos de bonne marque. Et puis ils sont juste trop stylés. 3,81 € le paquet de 8. Et j'ai pris des stylos rétractables pour ne pas perdre les bouchons. Et j'ai pas pris cette année les stylos 4 couleurs parce que tout simplement les stylos 4 couleurs, laissez-moi vous dire ce qui va se passer. En fait, les stylos 4 couleurs, quand vous aurez fini votre noir et votre bleu, il va rester que le vert et le rouge et vous n'allez plus l'utiliser puisque en fait quand on prend un stylo 4 couleurs, on n'utilise vraiment que le bleu et le noir. Enfin limite il y en a qui utilisent que le bleu et ça sert à rien d'avoir un stylo 4 couleurs qui n'a pas de bleu. Enfin, donc c'est vraiment mieux d'avoir des stylos individuels. Et surtout, je sais pas si ce fléau aussi existe aussi dans votre lycée, dans votre collège, mais il y a le fléau de voler les stylos 4 couleurs. Donc je ne sais pas pourquoi ça existe, mais il y a des vols de stylos 4 couleurs, clairement. Genre il y a des vols de stylos 4 couleurs, bref. J'ai pris aussi ces feutres là, donc ces feutres là ils me servent pour mes fiches. Je voulais prendre aussi le paquet où il y avait genre, toutes les couleurs, mais c'était 13 €. 13 € pour des feutres, faut pas abuser non plus. Presque 5 € et je trouve que ça va parce que franchement moi je les aime trop. Ils écrivent super bien, j'aime trop. J'ai un stylo Peppermint avec l'encre qui s'efface, donc j'ai pris la couleur noire. En fait je l'utilise que pour les contrôles parce que c'est super pratique parce que ça s'efface et tout. 1,78 €. Ensuite j'ai pris des feutres comme ça, des feutres d'écriture, des feutres d'écriture à pointe fine. J'ai pris des stylos billes comme ça. Je les voulais en rétractable mais il n'y avait pas en rétractable. Et ils ont une écriture douce, donc c'est la marque Esquisse. Dans celui-là, il n'y a qu'un seul bleu. Et je me suis dit, je vais sûrement avoir besoin de plus de bleu. Hein. Donc du coup, j'ai pris un paquet avec que du bleu. Et c'était 70 centimes, c'est vraiment rien du tout. Ensuite, j'ai pris une gomme Maped comme ça, qui se referme. Parce que les gommes qui ne se referment pas, donc qui sont toutes simples en fait, elles se salissent dans la trousse. C'était 96 centimes. Une petite règle comme ça, donc une twist and flex qui fait 15 cm, donc ça veut dire qu'elle rentre dans ma trousse. Et je l'ai prise en rose. Elle ne se casse jamais, genre c'est du plastique en fait. Enfin, ça se tord mais ça se casse jamais et ça c'est trop bien. J'ai aussi pris une paire de ciseaux parce que je sais pas vous mais moi je perds tout le temps mes ciseaux. Je me suis pris un ruban adhésif comme ça, mais lui il va rester sur mon bureau. Du blanco comme ça en stylo parce que n'est-ce pas qu'en classe on vous demande toujours votre blanco. Et moi j'aime plus prêter en fait mon blanco en ruban adhésif parce que les dernières fois où je les ai prêtés, et ben, ils sont revenus cassés. Du coup maintenant quand on va me demander de prêter du blanco, je vais donner le stylo correcteur. Ensuite j'ai pris ça, donc c'est Deco Tape. C'est un rouleau comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Holographique, ouais je crois que c'est du ruban holographique et ça va me servir à customiser mes cahiers. Et enfin je me suis pris 3 carnets comme ça. Je vais avoir des petits carnets de vocabulaire, donc quand j'ai du nouveau vocabulaire, des nouvelles définitions, je vais les mettre dans un petit carnet. Et puis ce petit carnet, bah, je pourrais toujours l'avoir sur moi parce que c'est vraiment tout petit et ça se glisse vraiment facilement dans le sac. Donc lui je vais mettre pour LV1 et LV2, donc une moitié anglais, une moitié allemand. Et je mettrai tout le temps les nouveaux mots, les nouvelles expressions, nouveaux verbes, etc. Et je pourrais relire quand je voudrais. Et là je mettrai pour... Qu'est-ce que j'ai écrit ? Pour les vocabulaires pour les SES, l'histoire géo et la science, parce que c'est les matières où en général on a un peu quelques vocabulaires à Peppermint. Et bah j'aurai une couleur par matière. Donc quand j'écrirai en bleu, je sais que c'est pour les SES. Quand j'écrirai en violet, je sais que c'est pour la science. Quand j'écrirai en rose, je sais que c'est pour l'histoire. Celui-là je l'ai pris pour m'organiser financièrement. Donc c'est ma mère qui m'a appris à faire ça. C'est en gros à chaque fois que je vais recevoir que je vais avoir de l'argent, je vais écrire genre plus 40 €. Et puis quand je vais dépenser, je vais mettre moins 10 € pour avoir acheté ça, moins 5 € pour avoir acheté ça, etc. Et puis comme ça on sait où est-ce qu'on dépense son argent. Donc quand vous faites avant de faire vos fournitures scolaires, vérifiez toujours dans vos affaires de l'année dernière les choses que vous pouvez récupérer, parce qu'il y a plein de trucs que vous pouvez récupérer en fait de l'année dernière. Donc moi par exemple cette année j'ai récupéré un trieur que j'avais utilisé l'année dernière. J'ai juste enlevé toutes les feuilles et puis je l'ai récupéré et ça va être mon trieur où je vais mettre tous mes contrôles. Je prends pas mes cours au trieur tout simplement parce que je trouve ça trop galère d'écrire ses cours sur feuille et puis de les mettre dans un trieur. Moi je trouve que j'arriverais pas en fait. J'avais des camarades de classe qui faisaient ça et franchement je trouve que c'était trop laborieux et c'est trop facile de perdre une feuille en fait, et du coup je préfère pas faire ça.
Et puis franchement je vous conseille vraiment pas de prendre vos cours au trieur. Oui c'est plus léger blablabla, mais franchement je vous conseille vraiment pas de prendre vos cours au trieur. Donc moi c'est la pochette où je vais mettre tous mes devoirs à rendre, tous mes devoirs rendus. Comme ça j'ai tout dans une pochette. Ensuite j'ai pris des critériums parce que moi je suis pas du tout crayon taille crayon, genre non, c'est vraiment pas mon délire. J'ai récupéré une calculatrice. Alors en fait si vous rentrez au lycée vous avez besoin d'une calculatrice. Si vous savez que vous allez en L, n'investissez pas dans une calculatrice, genre les grosses calculatrices, prenez une calculatrice de collège normal parce que les L, et vous n'avez pas besoin de calculatrice comme ça. Mais si vous savez que vous allez en S ou ES, et vous avez besoin d'une calculatrice, vous savez les grosses calculatrices qui coûtent genre 59 €, etc. Et c'est ça que vous devez acheter. Et en fait vous faites regarder autour de vous, demandez autour de vous s'il n'y a pas un proche qui a une calculatrice à vous passer, parce que généralement il y a toujours quelqu'un qui est en terminale, il y a, je sais pas, il y a 2 ans, etc. et qui a une calculatrice. Ou alors faites les brocantes, vous pouvez en trouver une. La mienne j'avais trouvé sur une brocante et elle m'avait coûté genre 15 € ou 20 € et au lieu de 60 € en magasin. Et puis elle fait très bien l'affaire et c'est parfaitement c'est parfaitement celle qu'il me fallait pour la ES, donc c'est super cool. Et puis la couleur, I love it. Ensuite, j'ai pris un lot de 2 blocs sténo comme ça. Alors de base, je voulais prendre des feuilles Bristol pour faire mes fiches. Sauf que déjà les feuilles Bristol, moi j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de feuilles Bristol, j'ai toujours fait mes notes dans des carnets. Et du coup j'ai voulu voir un peu ce que ça allait donner avec des feuilles Bristol. Mais j'arrive en magasin et tout, et puis je vois les feuilles Bristol et puis à côté je vois ça. Je me dis, attends, je prends quoi. Et j'ai fini par prendre le bloc sténo parce qu'en fait les feuilles Bristol, c'est des feuilles volantes. Et moi et les feuilles volantes ça va pas. Moi et les feuilles volantes c'est non. Les feuilles volantes je peux facilement les jeter. Je suis très oh je vois une feuille qui me sert à rien, je la jette. Genre vraiment, et je peux grave perdre des notes comme ça juste en les jetant. Et un bloc sténo il y a vraiment tout en un, alors que par exemple les feuilles Bristol vous allez avoir besoin d'acheter un classeur, d'acheter les intercalaires pour le petit classeur à feuilles Bristol, alors que là c'est un carnet, c'est un bloc sténo et vous avez tout, et puis vous pouvez juste tourner les pages, etc. Et c'est vraiment très pratique et c'est mieux, et vous êtes sûr que vous ne perdez pas vos fiches. Et puis il est uni, donc il est tout blanc et c'est super pratique pour les fiches. Donc il a coûté 4,95 €. Enfin le lot a coûté 4,95 €. Bon, ça va. Aussi de l'année dernière j'ai récupéré une équerre parce que j'avais acheté le lot de l'année dernière. Enfin j'avais acheté un lot l'année dernière, mais en fait on a presque pas utilisé l'équerre ou le compas, etc. Une règle que j'ai acheté à Leclerc. J'ai pris comme ça un lot de feuilles doubles. Donc il y a 200 pages plus 100 gratuits. Donc en gros il y a 150 feuilles doubles au total. Et ça va me faire l'année, je pense bien. Je pense pas qu'on aura plus de 150 contrôles EDM à rendre. J'espère bien en tout cas. Et donc voilà, ça va aller. Ça m'a coûté 1,60 €, donc c'était vraiment rien. Donc les personnes en cours qui n'ont pas de feuilles doubles, s'il vous plaît, ça coûte 1,60 €. Donc faites l'effort d'acheter des feuilles doubles et des feuilles simples. Et arrêtez de nous prendre pour des carrefours, pour des magasins quand il y a contrôle. Voilà, merci. Alors de l'année dernière j'ai aussi récupéré mes bloc-notes. En fait je les ai pas récupérés parce que en fait l'année dernière j'avais acheté genre 3 lots comme ça de chez Oxford, où il y avait un paquet où il y en avait 3 dedans. Et c'est en gros des feuilles simples détachables. Tournez la page comme ça. Pour écrire c'est très galère parce que vous voyez la petite bosse là, et voilà, c'est pas très cool. Donc si vous pouvez trouver ceux qui s'ouvrent sur le côté, c'est beaucoup plus pratique. J'ai 2 cahiers de brouillon comme ça, et ça va être mes cahiers de brouillon mais qui vont rester chez moi en fait. Moi cette année je vais prendre mes cours au cahier, parce que je trouve que le cahier c'est vraiment beaucoup plus pratique. Surtout si vous allez au lycée, s'il vous plaît, ne faites pas comme tout le monde et ne prenez pas vos cours sur feuilles, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les feuilles volantes c'est pas très pratique, surtout si vous n'êtes pas organisé. Franchement les feuilles volantes c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Franchement évitez de prendre des feuilles volantes et prenez plutôt un cahier, restez dans le plus simple et prenez des cahiers. Alors moi cette année j'ai une amie dans ma classe qui m'a appris une technique mais géniale. Genre elle en fait elle avait un cahier où elle faisait toutes les matières. Elle avait un cahier multimatière. Donc c'est ce que je vais faire cette année. Du coup mes cahiers moi je les ai pris à Emma parce que en fait ils sont à spirale et moi j'aime trop les spirales, je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors que les cahiers à spirale genre Leclerc, Carrefour et tout ça coûte genre 6-7 €, les Oxford et tout, enfin je trouve ça abusé. Et puis ceux-là à Emma ils ont la couverture plastifiée.
Et puis il y a des anneaux. Ne vous inquiétez pas pour les feuilles devant, je vais les customiser, donc voilà. Et puis en fait c'est 200 pages, donc 200 pages. Et puis il y a des intercalaires. Donc vu que je vais faire cahier multimatière, et c'est très pratique. Donc ça, dans chaque cahier je vais mettre à peu près 3 ou 4 matières. C'était juste 3 € pour 200 pages. En plus les feuilles sont épaisses, enfin les feuilles sont épaisses, elles sont pas toutes légères. Si vous voulez vraiment détacher les cours pour les mettre dans un trieur, vous pouvez détacher et ça peut aussi vous servir de feuilles en fait. Vous pouvez détacher, c'est super pratique. Et voilà. Donc j'ai aussi pris des cahiers brouillons à action. Donc ils sont comme ceci. Donc c'est aussi des cahiers à spirale avec la couverture plastifiée. Alors je les ai pas pris pour cours tout simplement parce que les pages sont hyper légères et puis il n'y a pas d'intercalaire. Mais en tout cas il y a 100 pages et puis c'était 59 centimes, ouais il me semble 59 centimes. Ouais, c'était 59 centimes, donc vraiment c'était rien du tout. Et j'en ai pris 3, donc un par trimestre, donc un pour le premier trimestre, un pour le deuxième et un pour le troisième. Et je vais les customiser parce que bon, je trouve, enfin ça fait trop enfant je trouve. Et donc c'est tout pour mes fournitures scolaires de cette année. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à commenter. Dites-moi ce que vous voulez, dites-moi si vous aimez bien faire les courses de la rentrée scolaire, en quelle classe vous passez l'année prochaine, et dites-moi si vous avez quelques... Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Ajoutez-moi sur Snap aussi pour être au courant de toutes les vidéos en premier, de savoir ma vie un peu, etc. Bref, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je suis un peu moins active, mais bon bref. Je vous dis à une très prochaine vidéo. Je vous donne vraiment plein de good vibes. Be blessed and see you next time.